Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Quel régal de se retrouver encore une fois sur YouTube et plus particulièrement ce lundi soir, car demain on va forcément parler Ligue des Champions avec de belles petites affiches. Milan AC, Atlético Madrid, Porto, Liverpool, mais surtout, on l'attend tous, le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube où tous les soirs quasiment à 20h il y a une vidéo de pronostics sportifs. Et juste avant de faire le bilan, plutôt les pronostics, la team va justement faire le bilan de ce qu'il s'est passé ce week-end. Samedi, le safe ne passe pas. Malheureusement, Manchester s'incline 1-0 à domicile. Haaland n'a pas joué, donc pronostic remboursé. Real, Villarreal, les deux équipes marquent, ne passent pas. Alors, la technique est très mal commencée, mais le positif, c'est que la gestion de bankroll a encore marqué des points. Francfort, match nul remboursé. Si Francfort à 1,99, ça passe. La victoire de West Ham à Leeds remboursée. Si nul, ça passe. Et on se fait rembourser. Le nul remboursé. Si Guimarães, concernant dimanche, là aussi les résultats sont plutôt prometteurs. Concernant la gestion de bankroll, je vous l'avais dit, c'était extrêmement risqué sur ce dimanche. On s'en sort avec 2 remboursés et un pronostic perdu à cause de la victoire du RC Lens à Marseille. Mais le gros côté positif de dimanche, c'est que les conseils ont clairement porté leurs fruits. Le but de Depay, ça passe. La victoire de Fribourg également. Et les deux équipes marquent. Arsenal, victoire 3-1 des Gunners. Si vous voulez également un peu plus de pronostics et un peu plus de pronos live par moment, venez la team sur Telegram qui est juste en dessous dans la description. On a fait des belles prestations par contre là sur la gestion de BK avec la victoire de Saint-Tron au Standard, mais également le nul du Real Madrid. Je vous l'avais dit, Villarreal peut les accrocher. La masterclass, c'est hier entre Monaco et Clermont. La journée n'est pas énorme sur le Telegram, mais clairement ces 5 pronostics gagnants nous permettent d'être en bénéfice sur la journée. Monaco marque au moins 2 buts. Monaco s'impose par au moins 2 buts d'écart. Ben Yedder, Volland, vous l'avez vu. Les 5 pronostics sont passés et ça fait extrêmement plaisir. Ni de la team, on part sur les 8 matchs de cette Ligue des Champions avec des rencontres plutôt alléchantes. Comme je vous l'ai dit, on va commencer avec l'Ajax qui reçoit le Beşiktaş. Clairement une équipe de Beşiktaş qui jouera sans Ghezal, sans Batshuayi, sans Topal, sans Nkoudou, sans Pjanic. Quasiment l'équipe B qui se déplace à l'Ajax, surtout que les Hollandais actuellement sont extrêmement en forme. Ils restent sur une très belle série de 6 victoires de suite avec tout de même 29 buts marqués. On le sait également, le Beşiktaş qui a pas mal d'absents encaisse du but actuellement. 9 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres. Et l'Ajax peut clairement compter sur le Français à l'heure qui a mis un quadruplé lors de la première rencontre contre le Sporting. Sur ce coup, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour l'Ajax et je vais partir sur une victoire 3-0. Le pari sportif, le but du Français bien coté à 1,77. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Ukraine où Donetsk reçoit l'Inter de Milan. Deux équipes qui ont très mal commencé la compétition. Une défaite à domicile pour l'Inter contre le Real, une défaite à l'extérieur pour Donetsk contre Tiraspol. Et clairement, c'est un petit peu la continuité de cette année. Certes, Donetsk caracole encore une fois en tête dans son championnat ukrainien, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on l'a vu lors du match retour contre Monaco, Donetsk est quand même, je trouve, assez limité cette année. L'Inter, elle aussi, qui est plutôt en forme, cette année en Serie A, malgré pas mal de départs, continue à confirmer le fait que en Ligue des Champions, c'est une toute autre histoire avec cette défaite contre le Real Madrid. Cependant, pour moi, l'Inter est tout de même favori, mais je sécurise. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé si Inter, c'est coté à 1,63. Troisième pronostic, la team, on va rester en Italie. En tout cas, on va parler d'un club italien. C'est le Milan AC qui reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe espagnole qui clairement cherche son football actuellement depuis l'arrivée de Griezmann. Encore une fois, comme au Barça, Griezmann-Suarez, c'est un mariage qui ne marche pas du tout. Au contraire des Milanais qui enchaînent les belles prestations au niveau de Serie A et qui ont également montré lors de son déplacement à Liverpool qu'ils sont capables d'embêter les Cadors. Comme d'habitude depuis le début de l'année, perso, je vois un match assez fermé avec l'Atlético Madrid. Le score 0-0, le pari sportif, Milan ou nul coté à 1,53. Quatrième rencontre, c'est Dortmund qui reçoit le Sporting et pour la première fois,
de l'année ce week-end. Dortmund n'a pas marqué de but. Pourquoi? Car Haaland et Reus étaient absents. D'ailleurs, ces deux joueurs sont incertains pour cette rencontre. Mais du côté du Sporting qui actuellement tourne pas si bien que ça. D'ailleurs, ils ont toujours la même stratégie offensive, c'est-à-dire marquer très peu de buts, mais très solide défensivement. On peut également constater que leur élément fort, Pedro Gonçalves, est également absent. Alors, il y a 2 mois de ça, si on me parlait de Dortmund Sporting, je vous parlais d'un match à but. Mais au vu des 3 absents qui sont énormes du côté des 2 équipes, je pense qu'on aura plutôt un match un peu plus fermé. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire de Dortmund sur le score de 2-0. Le pari sportif, moins de 3,5 buts côté 1,55. On retourne dans la poule de Liverpool qui se déplace du côté du FC Porto. Alors, une équipe de Liverpool qui reste certes sur un match nul 3 buts partout contre Brentford, mais qui depuis le début de saison recommence à retrouver un football plutôt alléchant dû au retour des blessés et surtout Salah, Mané qui sont clairement mieux cette année. Cependant attention, on le sait, se déplacer au FC Porto n'est jamais évident. Une équipe portugaise invaincue cette année, et même si lors des 2 dernières confrontations, Liverpool s'est largement imposé sur le score de 4 buts 1 et de 5-0, attention tout de même au match nul dans cette poule de la mort. Le score 1 partout, le pari sportif nul remboursé si Liverpool s'est coté à 1,71. Place maintenant la team au match que tout le monde attend, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Manchester City. Je ne vais pas vous tenir en haleine beaucoup plus longtemps, mais sur ce coup, j'en ai aucune idée de ce qu'il peut se passer. On le sait, le Paris Saint-Germain est capable de grosses prestations à domicile, mais également capable de craquer. Ce qui est sûr, c'est que City est actuellement en forme cette année. On l'a vu lors de la dernière victoire à Chelsea sur le score de 1-0. Et ça reste une équipe qui, historiquement, réussit face au Paris Saint-Germain. 4 confrontations en Ligue des Champions, 4 fois City n'a pas perdu. Cependant, Messi, Neymar, Mbappé, forcément, un jour ou l'autre, ce trio va se réveiller. C'est l'une des premières fois que les 3 joueurs joueront peut-être ensemble. Et sur ce coup, je pense que c'est l'occasion pour les 3 stars de devant de mettre clairement l'Europe au courant de leur présence. Sur ce coup, je pense que Paris peut s'imposer sur le score de 2 buts 1. En pronostic, je sécurise mais encore plus que d'habitude. Victoire de Paris remboursée si City, c'est coté à 1,75. Nouvelle rencontre, la team, c'est Leipzig qui reçoit Bruges. On va rester dans la même poule où les 2 clubs ont eu des fortunes diverses lors de la première journée. Leipzig a complètement craqué à City pour une défaite 6-3. Quant à Bruges, ils ont montré qu'ils étaient capables de se sublimer en prenant le point du match nul contre le Paris Saint-Germain. Cependant, depuis cette rencontre, il s'est passé des choses assez intéressantes pour Leipzig. Auteur d'un très beau match nul du côté de Cologne et surtout d'une masterclass ce week-end en s'imposant 6-0 contre Berlin avec un nouveau doublé d'Nkunku. De ce côté, Bruges a un peu plus de difficultés depuis cette rencontre contre Paris. Certes, ils ont maîtrisé la rencontre contre Louvain, mais ont seulement pris le point du match nul, 1 but partout. Bruges pourrait poser des problèmes à Leipzig, mais je pense que les Allemands sont lancés dans leur saison. Victoire 2-0 de Leipzig, le pari sportif, la victoire très bien cotée, 1,49. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Real qui reçoit Tiraspol. Ça peut vous paraître extrêmement bizarre, mais c'est la cote la plus haute et c'est, je pense, l'une des cotes où j'ai le plus de confiance sur ces matchs de Ligue des Champions. Le Real Madrid qui, encore une fois, demain, sera amputé de pas mal de joueurs défensifs. Je pense à Marcelo, Ferland Mendy, Kroos, Carvajal. Vous l'aurez compris, l'équipe type ne sera pas présente demain pour le Real Madrid. Surtout que depuis l'arrivée d'Ancelotti, on a une équipe qui joue un jeu un peu plus offensif. Et sur les 8 rencontres officielles, seulement 3 clean sheets. De son côté, les Moldaves ont encore une fois été étincelants ce week-end en s'imposant 7-0. Je suis d'accord, la Moldavie, c'est pas la Ligue des Champions, mais attention, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Zagreb, victoire 2-0 contre Donetsk. Certes, Tiraspol sont des Moldaves, mais attention, il ne faut pas les prendre à la légère. Cependant, sur le score, la victoire du Real, logiquement, ne souffre d'aucune contestation. Mais je pense que les Moldaves peuvent marquer au moins un but. Le score 5-2, le pari sportif, les 2 équipes marquent à 2,46. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette 2e journée de Ligue des Champions. On se retrouve demain sur les coups de 20h. Pareil, même salle, même ambiance pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.